Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de la sécurité routière. Du point de vue grammatical, on va réviser l'emploi et la formation de l'impératif présent, ses formes négatives et positives. Alors, le code de la route, quelles sont les bonnes raisons pour l'apprendre? Pour assurer le calme et la sécurité, et surtout pour que tout soit bien organisé dans les grandes agglomérations et en périphérie, il existe l'ensemble de règles et de lois. En cas de son respect, les voitures, les motos, les vélos et même les piétons seront mieux organisés et pourront se déplacer en toute sérénité. Donc, ces règles et lois permettent de régir la voie publique. Maintenant, un peu de lexique. La sécurité routière. Дорожня безпека. Le code de la route. Правила дорожнього руху. Le permis de conduire. Права водія. Passer le permis de conduire. Здати екзамен на права. Le brevet de sécurité routière. BSR. Свідоцтво про проходження курсу з дорожньої безпеки. Un panneau. Дорожній знак. Le marquage au sol. Дорожня розмітка. Respecter les mesures de sécurité. Дотримуватись правил безпеки. Un feu rouge. Світлофор. Ralentir. Уповільнити рух. Se garer. Припаркуватись. Faire le plein d'essence. Дозаправитись. Faire demi-tour. Розвернути машину. La voie publique. Дорожній рух. Le certificat d'immatriculation. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Le certificat d'assurance. Страховий сертифікат. Pour continuer, une petite page de civilisation française. Vous allez lire la présentation de Yousra, une jeune fille qui habite dans la ville de Bourges, au centre Val-de-Loire, dont l'économie repose sur les technologies de pointe et l'industrie aérospatiale. La ville est connue par sa cathédrale gothique, la cathédrale Saint-Étienne. Chaque année, en avril, se tient dans la ville un festival musical et culturel, le Printemps de Bourges. Pour réviser l'emploi des structures ce qui, ce que, faites attention laquelle d'elles remplace les étoiles. Et après, parlez de la passion de Yousra pour le scooter. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Yousra. Je vis avec mes parents à Bourges, la ville du festival de musique. C'est dans la région centre. Mes parents sont venus tous les deux de Tunisie il y a 20 ans. Mon père est garagiste et ma mère enseigne la conduite et le code de la route dans une auto-école. Je ne peux pas encore passer mon permis de conduire, je suis trop jeune. Je vais passer mon brevet de sécurité routière. Ce que je voudrais, c'est conduire un scooter. Ce qui me plaît dans le scooter, c'est la liberté. Pouvoir faire ce que je veux, quand je veux. Mes parents disent que les scooters sont dangereux. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des conducteurs agressifs, mal dans leur peau. Et toi? Tu conduis un vélo? Un scooter? Tu fais du skateboard? Du roller? Tu prends le bus? Le tram? Alors, tu connais déjà la conduite et ses règles. Réponds au test que j'ai imaginé pour toi. Si tu obtiens 10 points, tu es un as du code de la route. Et maintenant, vous voyez les 3 documents dont tout bon automobiliste français doit avoir sur lui pour les présenter à l'agent. Le premier, c'est un certificat d'immatriculation ou carte grise de la couleur du document. Il est obligatoire pour permettre la mise en circulation d'un véhicule à moteur. Il prouve que le véhicule est bien enregistré à la préfecture et il a bien un numéro d'immatriculation. Deuxième document, c'est une carte internationale d'assurance automobile
ou carte verte de la couleur du document. C'est une attestation d'assurance où figurent les informations sous le souscripteur, les dates de validité, l'immatriculation et la marque du véhicule, ainsi que sur la compagnie d'assurance. Et troisième document, c'est le permis de conduire. C'est un document de couleur rose où figurent les informations sur le titulaire du permis et les catégories de véhicules qu'il est autorisé à conduire. Il est obligatoire de le posséder pour conduire. Yusra nous a dit qu'elle allait passer son brevet de sécurité routière. Mais où l'apprendre? Les attestations scolaires de sécurité routière, ASSR, de premier et deuxième niveau, sont aujourd'hui obligatoires. La SSR de premier niveau est passée au collège en classe de 5e avant 14 ans. La SSR de deuxième niveau est passée au collège en classe de 3e, en principe avant 16 ans. Après avoir passé cette attestation, vous aurez le permis cyclomoteur de catégorie AM. La catégorie AM permet de conduire dès 14 ans des cyclomoteurs, motocyclettes et des voiturettes, quadricycles légers. Quand vous descendez dans la rue, vous devez comprendre la signalisation routière qui est composée de panneaux, du marquage au sol et des feux. Elle permet d'informer l'usager des règles en vigueur et de l'orienter dans ses déplacements. Bien conçue et réalisée, elle réduit les causes d'accidents et facilite la circulation. Et voilà le test proposé par Yusra. Ça vous permettra de réviser votre code de la route. Lisez les phrases, s'il vous plaît, et associez-les avec des panneaux. Bon courage! Et on corrige vos réponses. 1. J'arrive à un feu rouge. C. 2. Je dois ralentir. E. 3. Je ne peux pas me garer. H. 4. Je ne peux pas aller à droite. B. 5. Je dois faire attention au vélo. J. 6. Je peux faire le plein d'essence. A. 7. Je ne peux pas prendre cette rue. D. 8. Je peux manger dans un resto-route. I. 9. Je ne peux pas faire demi-tour. G. 10. Je dois m'arrêter. F. Et maintenant, c'est à vous de retenir des panneaux qui sont très importants pendant la circulation. Panneau D. Sens interdit. Wjazd zaboroneno. Panneau E. Chaussée glissante. Płyska doroga. Panneau G. Sens unique. Doroga z jednostronnym ruchem. Panneau H. Stationnement interdit. Stojanko zaboroneno. Et on passe à l'exercice sur l'impératif présent. Mais avant tout, on va rappeler ce que c'est que l'impératif et comment il se forme. Alors, l'impératif est un mode qui est utilisé pour donner un ordre, pour conseiller, pour formuler un souhait, une proposition, une défense. Il n'y a que 3 personnes à l'impératif. La deuxième personne du singulier « tu » et la première et la deuxième personne du pluriel « nous » et « vous ». L'impératif s'emploie sans sujet exprimé. Ci-dessous, vous voyez des exemples de conjugaison des verbes du premier, deuxième et troisième groupe à l'impératif présent. Je voudrais préciser que, contrairement au présent de l'indicatif,
Les verbes en ER ne prennent pas de S à la deuxième personne du singulier. Et encore deux cas particuliers. Les verbes être et avoir ont des formes particulières à l'impératif présent. Être a les formes soit, soyons, soyez, et avoir a les formes est, ayons, ayez. Pour mettre l'impératif à la forme négative, on utilise les particules ne et pas qu'on place avant et après le verbe. Et maintenant, on passe directement à l'exercice. Changez les propositions en phrases impératives à la deuxième personne du pluriel. Exemple. J'arrive à un feu rouge. Arriver à un feu rouge. C'est parti et bon courage. Et on vérifie vos réponses. 1. J'arrive à un feu rouge. Arriver à un feu rouge. 2. Je dois ralentir. Ralentissez. 3. Je ne peux pas me garer. Ne vous garez pas. 4. Je ne peux pas aller à droite. N'allez pas à droite. 5. Je dois faire attention au vélo. Faites attention au vélo. 6. Je peux faire le plein d'essence. Faites le plein d'essence. 7. Je ne peux pas prendre cette rue. Ne prenez pas cette rue. 8. Je peux manger dans un restaurant. Mangez dans un restaurant. 9. Je ne peux pas faire demi-tour. Ne faites pas demi-tour. 10. Je dois m'arrêter. Arrêtez-vous. Et en tant que devoir, écrivez ce que consignent les panneaux ci-dessous en utilisant les phrases impératives à la deuxième personne du pluriel. Et deuxième exercice, répondez aux questions de Yousra qu'elle a posées à la fin de sa présentation. Bon courage! Merci pour votre attention, bonne journée et à la prochaine!